Papa. Toi. Et, tu as vu cette femme qui vient de passer? Je n'ai rien vu. Bao. Liga. ¿Tú oses me mentir? Ferme la porte. D'accord, Bao. Maître Duan, Chichi, n'ayez pas peur. Je vais vous protéger. De Gage. Chichi. Emmène d'abord les invités à l'étage. Papa, et toi? Ne t'inquiète pas, ça va. D'accord. Espèce d'aveugle. Donne-moi cette personne tout de suite. Allez, attaquez. Allez, vite. Tu as du cran. Tu vas voir. Mademoiselle, ça va? Merci, frérot. Je vais bien. Mademoiselle, montez à l'étage. Je vous salue, princesse. Je suis désolé d'arriver si tard. Je mérite la mort. Je vous prie de me punir. Bande d'incompétents. Princesse Yuri Dongo. Je vous remercie, Maître Duan, pour votre secours. Maître Duan, c'est l'ancien chef de l'Alliance martiale. Surnommé le diamant aux yeux fermés, Duan YE. Princesse, vous faites erreur. Il y a des années, la femme de Maître Duan a été tuée par ses ennemis. Après s'être vengé, il a pris sa retraite avec sa fille. Mais, j'ai trouvé sous votre comptoir le sceau de l'Alliance, disparu depuis des années. Princesse, je veux juste vivre comme un simple homme. Ce sceau n'a plus rien à voir avec moi. J'ai des invités à recevoir. Princesse, je vous prie de partir. Maître Duan, depuis votre retraite, la secte maléfique Timblong Dongo devient de plus en plus arrogante. Mais, si vous acceptiez de revenir... Princesse, inutile d'insister. J'ai une fille à m'occuper. Je ne reviendrai pas. Mais, Il se fait tard. Je vous prie de partir. je ne vous dérangerai plus. Cette zone n'est pas sûre. Postez des gardes en secret. Oui. Où est le patron? Source de la espèce de con. Tu ne comprends pas? Où est le patron? Source. Maître Yann. Dites aux clients de revenir un autre jour, aujourd'hui c'est gratuit. Désolé. Vous êtes là pour un massage? Qui t'a dit que j'étais là pour un massage? Viens ici. Upeng, il s'est fait masser ici il y a quelques jours. Il s'est fait fracturer un os pendant le massage. Comment on fait? Aïe, aïe, ma main. Oh, ça fait mal. C'est impossible. Je n'ai massé personne ces derniers jours. Vous essayez de m'arnaquer. Maître Yann, pas de problème. Désolé les gars. Chichi, va chercher le portefeuille. Cet argent est pour soigner notre frère. Vous pensez nous acheter avec si peu d'argent? Espèce d'aveugle. Tu nous prends pour des mendiants? Rapport à la princesse, il y a des troubles au salon de massage. Papa. Bon, d'accord, dis-moi un prix raisonnable. 100 000, c'est du racket. Tu plaisantes? Une fracture, ça coûte 100 000? Je ne plaisante pas. Ces 100 000 ne couvrent pas que les frais médicaux. Ça inclut aussi votre boutique. Pour acheter la paix. Aujourd'hui, soit vous payez, soit je démolis votre baraque pourrie. Frérot, je vais bientôt obtenir mon diplôme, attendez que je sois diplômé. Je vous rembourserai, d'accord? Je vais attendre que tu sois diplômé? Et pourquoi pas attendre que tu te maries et aies des enfants? Frérot joue, pourquoi être si grossier?
Je te l'ai dit 1000 fois, pas de violence devant le Bouddha. Pas de violence, pas de violence. Désolé petite sœur. Ce n'est rien frère Oju, les jeunes sont impulsifs, c'est compréhensible. C'est ta fille? Oui. Bon, on est fatigué après cette journée. Donnez-nous un bon massage, pas besoin de payer. Pas de problème, maître Yann, organisez ça. Attendez. J'ai une autre condition. Je veux que ta fille me masse elle-même. Frère Oju, ma fille. Elle n'a jamais appris, elle ne sait pas masser. Parfait. J'adore les débutantes. Ah. Notre frère Oju aime les jeunes. Cette petite a l'air toute fraîche. Ah. Je vais le faire. Chichi, tu n'as jamais appris. Papa, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Frère Jou, je ne suis peut-être pas très doué, excusez-moi. Pas de problème. Frère joue à la peau dure, masse-le simplement. Notre frère joue à la peau dure, ne le ménage pas. Détends-toi. Maître Yann, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Préparez tout pour frère Jou. Tu t'appelles Chichi, c'est ça? Oui. Tu as un petit ami? J'ai un petit ami. Tu as l'air si timide. Ton petit ami ne t'a probablement pas encore exploré. Non, papa ne doit pas savoir. S'il s'énerve, ces méchants vont en profiter pour créer des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors continuons. Si ton petit ami ne t'a pas encore touché, frère Jou peut t'aider à explorer. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Espèce d'aveugle, tu cherches la mort. Partez. Aujourd'hui. On ne reçoit plus. Maître Yann. Emmène Chichi à l'étage. Papa, Dépêche-toi, Chichi. papa, Frère Jou, ce sale aveugle ne mérite pas notre respect. Qu'est-ce qu'on fait? Buddha. C'est très juste. Même si tu as perturbé le palais céleste, on te donnera une chance de t'échapper. Mais je crains que tu ne puisses pas t'échapper. Les gars. Arates. Le général Cheng Feng de Yansheng est là. Pas d'impudence. Arrêtez tout et posez vos armes. Main sur la tête. Vous frappez si fort, et si vous blessez. Les hommes du général Cheng, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-vous vite. Désolé, général Cheng. Mes hommes ne comprennent pas, ils frappent trop fort. 20. Tu as un sacré culot. Osez frapper mes hommes, général Cheng, qu'est-ce que ça signifie? Un pratiquant d'arts martiaux ne peut éviter les heurts. Mais les sbires du général Cheng sont vraiment faibles, hein? Comment protéger le peuple de Yansheng comme ça? La protection du peuple ne te regarde pas. La princesse Yurui a juré de réformer le monde martial Dong pour rendre la paix au peuple. Si tu n'y crois pas, joue sans. Veux-tu éprouver la détermination de la princesse? Cet aveugle n'est pas ordinaire. Frère Jou, il y a un expert. Puisque le général Cheng a parlé, nous n'allons pas chercher des ennuis. Onigrégaba. Maître Duan, ça va? Ça va, merci pour votre aide. Maître Duan, ce jouissant qui est venu faire des histoires, appartient à la nouvelle secte maléfique Quinglon de Hong. Si vous ne faites rien, ils vont continuer à semer le trouble. Cette secte Quinglon est vraiment arrogante. Pas étonnant que la princesse m'ait demandé de sortir de ma retraite. Oui, Maître Duan, s'ils osent venir aujourd'hui. Ils oseront revenir demain. Je ne peux pas rester ici en permanence. C'est vrai. Pour ma sortie de retraite. J'y réfléchirai.
J'attendrai donc de bonnes nouvelles. Voici les coordonnées que la princesse m'a confiées pour vous. Quand vous aurez décidé, elle enverra quelqu'un pour vous accueillir. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré une petite si excitante. Je dois la voir. Mais cet aveugle est un os dur à ronger. Pas facile. Qui a dit que je voulais ronger un os? Je veux d'abord la viande. Frère Jou, j'ai trouvé. La fille de l'aveugle. Étudie à l'université à l'est de la ville. Papa, je vais à l'école. Doucement. Papa, je pars. Elle sort, elle sort. Suivez-la vite. Maître Duan, pourquoi vous arrêtez? Oh. Rien. Frère Jou, voici la petite que tu voulais. Regarde, pas un cheveu de toucher. À l'aide. À l'aide. Dites-moi, comment osez-vous maltraiter une jeune fille? Lâche-moi. Au secours. Au secours. Laissez-moi sortir. Degage. Tout ça, c'est le territoire de la porte du dragon vert. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Attention, je vais m'occuper de toi. Viens ici. Ne me touche pas. Frère Jou, je vous en prie. Soy sage, obeys. Frère Jou ne te fera pas de mal. Interessant. J'aime jouer avec le feu. DFA. Ha. Va t'occuper de la petite d'abord, puis envoie la vidéo. À son père. Compris. Oh, Maître Duan, vous voilà enfin. Regardez, notre boutique est saccagée. Chichi va bien? Sure. Chichi n'était pas avec toi? Tu as vu Chichi? Et vous? Vous avez vu Chichi? Patron, regardez, c'est le téléphone de Chichi. Papa, sauve-moi. Ne me touche pas. Crie moins fort, tu vas t'abîmer la voix. Ça ne sonnera plus aussi bien. Allez, arrêtez de regarder. C'est l'heure de rentrer. Papa, sauve-moi. Tu entends, espèce d'aveugle? Ta fille est sous frère Jou. Elle en redemande. On t'attend à l'église de Yinsheng, viens donc. Sauver ta fille si tu l'oses. Le roi Kong aveugle est sorti. Fermez la bourse pour 3 jours. Salut au maître des arts martiaux. Oui. Quoi? Le roi Kong aveugle est sorti. Kong ferme les yeux pour se préserver. Mais quand il les ouvre, il anéantit les démons. L'arbre veut la paix, mais le vent ne cesse pas. Il est temps de faire couler le sang. Dieu. J'ai séduit une jeune fille pure. J'ai des remords. J'ai péché. Je me confesse à vous. Monsieur Jou. Dieu aime les hommes. Puisque tu t'es repenti sincèrement. Je te pardonne au nom de Dieu. Amen. Merci mon Dieu. Amen. Jou sent
Sors immédiatement. Je suis là, tu ne me vois pas? Ah oui, j'oubliais, tu es aveugle. Effectivement, je ne vois pas. C'est un aveugle, c'est sûr. Rends-moi ma fille saine et sauve. Je pourrais encore vous laisser une chance. Ta fille. Je l'ai déjà enterrée, mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà initié ta fille. Je lui ai fait connaître le plaisir d'être une femme. Je te garantis qu'elle est partie sans regret. Et en plus, ta fille était très douce. Frère d'Afa, ce type est entraîné, venge-moi. Tue-le, aveugle, donne tout ce que tu as. Merci de me le rappeler. J'avais presque oublié. Pour éviter de blesser les clients venus se faire masser, j'ai volontairement retenu la force de mes mains. Maintenant, je peux vraiment m'amuser avec vous. Voilà qui est mieux. Enlever 2 anneaux et devenir si fort, c'est vraiment étrange. Zhang Xiaofeng. Je t'ai élevé de mes propres mains, ne me déçois pas. Frère Zhu, soyez tranquille, aujourd'hui je suis prêt à mourir. Pour entraîner cet aveugle dans la tombe avec moi. J'ai compris, cet aveugle se repère au son. Sun Dafa, fais du bruit vite. Aveugle, je suis là. Ah. Quel vacarme. Aveugle, tu ne t'y attendais pas. Aujourd'hui tu tombes entre mes mains. On dirait que tu n'as jamais étudié l'acupuncture. Qu'est-ce que ça veut dire? L'endroit où tu as frappé s'appelle. Le point qui est, c'est là qu'on stimule le potentiel humain. Quoi? Point Yangan du genou, paralysie des membres inférieurs. Point Tianjin, paralysie des membres supérieurs. Point Fangmen, démangeaison généralisée, comme si des fourmis te dévoraient les os. Ne t'en va pas. Débloque mes points d'acupuncture, monsieur, ne soyez pas impulsif. C'est une église, tu es dans une église, c'est aller en enfer. Oui, et Dieu m'a déjà pardonné. Tu ne peux plus agir. Pardonner est l'affaire de Dieu. Ma mission, c'est de t'envoyer voir Dieu. Stop it. Arrêtez. Qui ose agir sur notre territoire occidental? Qui êtes-vous? Prince des pays occidentaux. James. Monsieur James, ça fait longtemps.
Vous arrivez au bon moment. Ce maudit aveugle a tenté de souiller votre église occidentale. Un crime impardonnable. Je suis venu pour venger ma fille. Je n'ai pas l'intention de m'opposer à vous. Le King Longman de Monsieur Zhu est notre partenaire occidental. Si vous osez vous opposer à lui, c'est vous opposer à nous. Qui ose le protéger aujourd'hui? Mort à quiconque ose. Réfléchissez avant d'agir. Mes hommes ont des matraques électriques. Chargées à 50 000 volts. Même si vous êtes fort, elles peuvent vous assommer. Sans compter que vous êtes déjà blessé. Ne faites pas le fier. Puisque vous avez déjà vaincu Monsieur Zhu. Laissez-le partir. Impossible. Rendez-moi ma fille. Humph. Monsieur James, assez parlé. Électrocutez-le. Je veux le voir perdre le contrôle. Monsieur Zhu a raison. Take him down. Passez à l'action. Aratez. La princesse Yuruyi arrive. Écartez-vous. Pourquoi la princesse vient-elle? Nous avons des ennuis maintenant. Monsieur James, vous êtes un prince occidental. Pourquoi venir à Hongo? Pour soutenir un petit voyou? Qui traitez-vous de voyou? Je suis le troisième du King Longman. Le frère juré du chef. Monsieur James est notre partenaire. Il parle pour moi. Un problème? That's right. Exactement. J'ai l'immunité diplomatique à Hongo. Sur notre territoire. Personne ne peut nuire à qui que ce soit sans ma permission. Quelle belle immunité diplomatique. Mais laissez-moi vous rappeler. L'immunité diplomatique ne s'applique que si aucune loi n'a été enfreinte. Et Jousan, que vous protégez, a commis un crime grave. Impossible. Monsieur Zhu est un bon citoyen, respectueux des lois. Comment pourrait-il enfreindre la loi? N'est-ce pas, Monsieur Zhu? Cheng Feng, montrez-lui. Regardez bien. Voici le mandat d'arrêt contre Jousan. Son crime est impardonnable. Monsieur James, c'est un malentendu. J'ai déjà confessé à Dieu. Je n'ai commis qu'une petite erreur. Et Dieu m'a pardonné. Ils ne peuvent plus utiliser ça contre moi. Degage. Puisque tu as commis un acte aussi terrible, alors tu dois en assumer les conséquences toi-même. Allons-y. Un instant. Monsieur James, permettez-moi de vous conseiller. Vous êtes le bienvenu à Hongo en tant qu'invité, mais si vous osez conspirer contre notre pays, vous n'aurez qu'une issue, la mort. Nous verrons. Emmenez-les tous et castrez-les. Oui. Maître Duan, je vais envoyer des hommes pour ratisser toute la ville de Yun. La tâche d'interroger Jousan vous revient. Avec plaisir. Cheng Feng. Si tu veux rester en vie, réponds honnêtement. Ma fille est-elle en vie? Oui. Où? Tu me prends pour un idiot? Si je te le dis, est-ce que j'aurai une chance de survivre? Si tu veux vraiment savoir où elle est, fais-moi sortir d'ici avec respect. Et prosterne-toi 3 fois devant moi. Je te demande une dernière fois, où est ma fille? Si tu me tues, tu ne reverras jamais ta fille.
Je te demande une ultime fois, ma fille. Où est-elle? Parle. Je parle. Ta fille, je l'ai vendue à mon deuxième frère. Deuxième frère. Il est le fils du gouverneur de Wind City, l'aîné de la famille Shen. Shen Kangwa, le deuxième dirigeant de la Porte du Dragon Bleu. Et aussi le frère juré du chef de secte. Pourquoi achète-t-il ma fille? Frère Shen 2, il gère en secret. Une vente aux enchères clandestine. Officiellement, c'est une vente aux enchères caritatives. En réalité, il vend des objets de curiosité, par exemple. Par exemple quoi? Par Exemple. des personnes mutilées ou des filles droguées pour en faire des animaux de compagnie. Ça n'a rien à voir avec moi, je suis juste chargé de kidnapper ces filles. Si tu te dépêches d'aller à Wind City maintenant, tu pourras encore sauver ta fille. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Frère 2. Venge-moi. Prépare-moi un avion, je vais à Wind City. Qui a fait ça? Réponse. Boss Shen. Il a été battu par le propriétaire d'un salon de massage. Je sais comment est jouissant. Mais son subordonné, Zhang Xiaofeng, est un vrai expert. Si même Zhang Xiaofeng a été vaincu, ce propriétaire n'est pas un homme ordinaire, ce propriétaire de salon de massage. Il s'appelle Duan Ye, c'est l'ancien chef des arts martiaux à la retraite. On l'appelle le diamant aux yeux fermés. Oui, le diamant aux yeux fermés. Ah, c'est cet aveugle. Allons, rassemblons nos hommes, allons à Cloud City pour le rencontrer. Pourquoi vous restez planté là? Duan Ye est déjà en route pour venir nous voir. Parmi les filles capturées par Jousan, il y en a une qui est sa fille. Il vient se venger. Nous sommes fichus, ceux que le diamant aux yeux fermés vise ne survivent pas. Duan Y peut être aussi fort qu'il veut. Ce n'est qu'un malade de Hong. Moi, j'ai dépensé une fortune pour engager le champion de boxe occidental, Monsieur Balin. Vous pensez que Duan Y peut rivaliser avec Monsieur Balin? Boss Shen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Boss Shen. Désolé, Boss Shen. Boss Shen, je ne... Donnez l'ordre. Continuez la vente aux enchères caritatives. Moi, Shen Kangwa. Nous attendons avec impatience l'arrivée de Duan Y. Messieurs, ce n'était qu'un apéritif, la suite marque le véritable début de notre soirée caritative. Allez, faisons monter le lot sur scène. À l'aide. Laissez-moi sortir. À l'aide. Laissez-moi sortir. Ferme-la. Soy Sage. On nous a promis un lot qui nous éblouirait ce soir. Et c'est juste une petite fille ordinaire? Vous vous moquez de nous? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez que notre temps est précieux? Exactement. Tout le monde, calmez-vous. Ce n'est pas une petite fille ordinaire, c'est la fille du célèbre Duan Y, le diamant aveugle. Duan Chercher, la fille de Duan Y? On n'oserait jamais. Exactement. Vous voulez nous entraîner dans votre chute? C'est la fille de Duan Y? Shen Kangwa, Duaswo. Tu oses enlever la fille du diamant aveugle? Tu n'as jamais entendu parler de la légende où le diamant en colère extermine tous les démons. Duan Y a pu prendre sa retraite en paix. Parce que tous ses ennemis étaient morts. Et toi, tu oses encore le provoquer? Tu veux nous entraîner dans ta tombe? Pas de panique, messieurs. Moi, Shen Kangua, ne fais rien sans assurance. Soyez tranquille, mon allié est plus fort que Duan Y. Footazes. Duan Y est invincible dans tout le pays Dong, et reconnu comme le chef des arts martiaux. Toi, Shen Kangua, tu oses encore fanfaronner? Vraiment? Est-ce vraiment vrai? Mon père, avec qui j'ai vécu toutes ces années, est le chef des arts martiaux. Je vous appelle tous à détruire la salle des ventes de la famille Shen. Et à vous soumettre à Duan Y pour vous excuser. Détruisons-la. Vous voulez détruire ma salle des ventes? Alors demandez d'abord à Monsieur Balin s'il est d'accord.
Monsieur Balin est un champion de boxe, ceinture d'or 10 fois de suite. Il peut tuer un éléphant en 3 coups de poing. Vous pensez qu'un faible comme Duan YE, du pays de Hong, peut encaisser combien de ces coups? Ou peut-être voulez-vous essayer vous-même? La force de Monsieur Balin? Non, Boss Shen, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû douter de la force de Boss Shen. Il faut quand même l'expérimenter soi-même. Boss Shen, je me suis trompé. Au secours, Boss Shen. C'est du pur Boss Shen. Il a réussi à faire venir le roi de la boxe Balin. Avec Monsieur Balin derrière nous. On n'a pas peur de Duan YE. Moi, je mets 5 millions. Je veux la fille du Vajra aveugle. Lui couper les membres, en faire un porc, la collectionner. J'offre 10 millions. J'offre 100 millions. Une fois l'acheteur choisi, gardez la petite 3 jours. Pour attirer Duan YE. Là. J'éradiquerai définitivement cette vermine de Duan YE. Compris. Lâchez-moi. Allez, Lâchez-moi. Rentrée. Une fois ton père éliminé, on te vendra à une famille puissante, comme animal de compagnie. Soy Sage. Ça va? Ça va. T'inquiète pas, mon père va nous sortir de là. Mais, ton père sait que t'es ici? Il le sait forcément. Allô, princesse Rui? Je suis arrivé à la boîte de nuit. De Shen Kangwa. Shen Kangwa se cache. Dans la salle des ventes souterraines sous la boîte. Mais à part son homme de confiance, Kilon. Personne ne connaît l'entrée. Compris. Je vais le trouver. Chichi, n'aie pas peur, papa vient te sauver. Je vais faire semblant de m'évanouir pour attirer Kilon. Là, je l'agripperai, et toi, tu cours. Trouve mon père. Souviens-toi, mon père s'appelle Duan YE. C'est un aveugle. J'ai compris. Et toi? Je suis un lot important. Ils oseront pas me tuer, t'inquiète. Au secours. Frère Kilin. Chichi s'est évanoui. Au secours. Quoi? Duan Chichi s'est évanoui? Oui, frère Kilin. S'il lui arrive quelque chose, Boss Shen vous en voudra. AI. Laisse-moi voir. Source. Cours. Je déteste qu'on me mente. Putain. Reviens. Chungyang, cours. Compte sur toi. Une fois dehors, trouve mon père Duan YE. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh merde, où est-il passé? Va voir par là-bas. Monsieur, je vous en supplie, sauvez-moi. Et, vous deux là-bas, vous avez vu une jeune fille? Elle est passée par ici. Je ne peux pas l'aider, je dois encore trouver Kilon. Pour savoir où est ma fille. Je te parle. Tu es sourd? Je n'ai rien vu, quelle jeune fille. Vraiment, je n'ai rien vu. Je te préviens, je ne suis peut-être pas très malin. Mais si quelqu'un me ment, je ne lâcherai pas l'affaire. Je n'ai vraiment rien vu. Elle a peut-être couru plus loin. Allons-y et, mon frère. Ne fais pas si, la jeune fille à côté de l'agent d'entretien a l'air bizarre. On devrait l'interroger. Oui, c'est qui cette jeune fille? C'est ma fille. Aujourd'hui, elle m'aide à nettoyer pour s'occuper. Un agent d'entretien a besoin de sa fille pour l'aider? C'est pas facile, hein. Et, souvenez-vous d'engager plus d'agents d'entretien. Notre boîte de nuit Shen a les moyens. Non, mon frère. Ah, ce n'est pas le sujet. Alors c'est quoi le sujet? Mais, même pour un agent d'entretien, on doit le traiter comme un frère. On ne peut pas l'exploiter. Mais, le sujet,
c'est de rattraper la jeune fille en fuite. Oh mince. Regardez-moi cette tête. Sans toi, j'aurais oublié. Et, mon frère, on doit aller attraper quelqu'un. On reprendra plus tard, d'accord? Alors va faire ton travail. Attrapez-les. Allez. Ça va. N'aie pas peur. Merci, monsieur. Il est aveugle. Mon père s'appelle Dion Y. C'est un aveugle. Serait-ce Dion Y? Attends. Le sol tremble, des pas approchent. Il y a un esprit à proximité. Monsieur Balin, comment êtes-vous monté? So boring. C'est trop ennuyeux. Je veux être pouvoir. Ah, pas de problème. Vince Scullyung. Dépêche-toi de trouver des filles pour accompagner Monsieur Balin. I want a dying woman. Je veux une femme mourante. Tu ne l'as pas dit plus tôt. Les cachots en sont pleins. Le genre de femme que tu veux. Je te l'amène tout de suite. Super. Cette fille nommée Chichi est bien. Amenez-la ici. Ça. Vous êtes Dion Y, le père de Chichi, n'est-ce pas? Vous connaissez Chichi? Nous étions enfermés au même endroit. Nous sommes sortis cette fois pour vous trouver. Ce n'est pas approprié. Boss Shen a donné des instructions. On ne peut pas toucher Chichi avant de régler Dion Y. Et elle a déjà été vendue. Quoi? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Alors, à part Chichi. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre femme. Alors je veux cette femme pour me tenir compagnie. Tu veux te battre? Et, monsieur Balin, ne vous énervez pas. C'est notre homme de ménage ici, et c'est sa fille. Elle est là pour aider à nettoyer, pas une marchandise du cachot. Je m'en fiche. Je la veux. Quand la bagarre commence, profitons pour courir. Va sauver Chichi. Il a l'air très fort, tu ne pourras pas le battre. Ne t'inquiète pas, cours simplement. Je vais la faire venir pour te tenir compagnie. Et frère, monsieur Balin a un faible pour ta fille. Laisse-la lui tenir compagnie. Impossible. Qu'avez-vous dit? Ce n'est qu'un verre avec monsieur Balin. Ça ne fera rien, ne l'énervez pas. Tant que je serai en vie. Personne ne touchera un seul cheveu de ma fille. Tu es perdu. Je ne peux plus t'aider. Non, Chichi compte tellement sur moi. Je dois l'aider. Attends un peu. Monsieur Balin, je vais boire un verre avec vous. Ne vous en prenez plus à mon père. Bien sûr. Allez, viens. Vite, prends ta main. Accroche-toi à monsieur Balin. Attendez un peu. J'ai encore un mot à dire à mon père. Après ça, j'irai avec monsieur Balin. Vite, parle. Pourquoi? Pourquoi as-tu accepté? Et s'il y a un danger? Si ça continue, personne ne pourra partir. Je vais le retenir. La clé est entre les mains de Kilon. Dépêche-toi d'aller sauver Chichi. Mais toi, Oncle, promets-moi qu'après avoir trouvé Chichi, tu viendras me sauver, d'accord? sois tranquille. Je viendrai te sauver, c'est sûr. Monsieur Balin, je vous accompagne boire un verre? Merci mon frère. Sans toi. Monsieur Balin est en colère. Je vous en prie, je voulais juste vous poser une question. Demandez. Je ne cacherai rien. Où est Monsieur Kilon? Moi, je suis l'assistant personnel de Shen Kangua. Le numéro 2 de cette boîte de nuit. Kilon. C'est parfait alors. Je n'aurai pas à me fatiguer à le chercher. Tu veux me faire un cadeau? Tu en as marre d'être balayeur? Tu veux changer de boulot? Pas de problème. Ah ah. Non, t'es malade? Pourquoi tu me frappes? C'est le Vajra aux yeux fermés. Ferme ta gueule. Frappez-le. Monsieur Balin, à l'aide. Sauvez-moi. Donne-moi la clé du cachot. Abandon. Même avec la clé, tu n'es qu'un. Malade de Hongo. Tu ne peux pas battre monsieur Balin. Je te demande une dernière fois, où est la clé? Tu me menaces? Je te préviens, dans ce milieu. La loyauté prime, je n'ai jamais eu peur des menaces. Attends. Puisque nous sommes des gens civilisés, inutile d'être si brutaux. Vu ta sincérité, prends la clé. À tous,
Duan Y est là. Toutes les boîtes de nuit. Alerte générale. Tout le monde en action. Empêchez-le d'atteindre la vente aux enchères souterraines à tout prix. Le spectacle commence. Je ne vous donne qu'une chance. Partez maintenant, il est encore temps. Magnifique, digne de l'ancien chef des arts martiaux. Le Vajra aux yeux fermés, Duan Y. Ces petits minables dehors ne font pas le poids face à toi. Assez parlé, rends-moi ma fille. Tu veux voir ta fille? Alors demande à Monsieur Balin s'il est d'accord. Je sais que tu es aveugle. Alors laisse-moi te présenter, Monsieur Balin. Le véritable roi de la boxe occidentale, 10 fois champion du monde. Innombrables sont ceux qui sont morts par sa main. Et toi, Duan Y, tu seras le prochain. Assez parlé, nous nous sommes déjà croisés. Oh, c'est toi. Et la jeune fille? Je l'ai tuée. Comme un lion déchirant une chèvre. Les femmes de votre pays sont vraiment trop fragiles. Des bras et des jambes si minces, Monsieur Balin. Quelques tiraillements et elles se cassent, hélas, Monsieur Balin. Peut-être pourriez-vous laisser un peu de souffle à Duan Y. Puis, devant lui, bien vous occuper de sa fille. Je vous promets. Vous entendrez les cris les plus magnifiques de ce monde. Puisque vous persistez dans votre aveuglement. Alors je réglerai les comptes, nouveaux et anciens. Ainsi que tous les crimes que vos mains ont commis. Tout sera réglé en même temps. Vu votre confiance, Vous ne pensez pas que celui qui se tient devant vous est encore un faible comme vous, un malade de Hong? Reconnaissez la réalité. Face aux Occidentaux, vous, les Hong, ne méritez que de lécher leurs chaussures. Même si les Occidentaux oppriment vos propres compatriotes, méritez-vous cette terre sous vos pieds? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Monsieur Balin, faites-le taire. Pas de problème. Sans aucune technique, juste de la force brute, c'est ridicule. Essayez encore. Quoi? Pied désordonné, réaction lente, aucun mouvement correct. Avec ça, vous pensez vaincre l'art martial de Hong? Vous rêvez. Vous êtes trop faible. Encore, venez. Je croyais que vous étiez plus fort. Finalement, un Hong reste un Hong, inférieur aux Occidentaux de naissance. Vos coups sur Balin ne font ni chaud ni froid. Voyons comment vous allez le vaincre. Cet homme, peau épaisse et dure, la force ne pénètre pas. Il faut viser les points vitaux. Prenez ça. Abandonnez, j'ai bloqué tous vos points vitaux.
Votre dernier coup était votre limite. Quoi? Duan YE, votre technique de points vitaux. Tout le monde à Hong la connaît. Pour vous affronter, j'ai préparé une potion secrète pour Monsieur Balin. Utilisez une potion de Hong pour aider un occidental à combattre vos compatriotes, Shen Kangua. Avez-vous encore une once d'humanité? Ne vous inquiétez pas. J'ai des moyens encore plus inhumains. Pour être honnête, Duan YE, aujourd'hui, je vais diffuser en direct à travers tout Hongo la scène pitoyable de ta défaite face à Monsieur Balin. Ainsi, tout le monde saura que les Hongrois sont naturellement inférieurs aux Occidentaux. HMPH, et toi, Duan Y, tu seras la preuve vivante de cette vérité. N'est-ce pas Duan Y, le chef de l'Alliance des arts martiaux? Il est en duel avec un Occidental. Duan Y est le plus fort de Hongo. Comment un Occidental pourrait-il le battre avec seulement sa force brute? Waouh, venez voir. Duan Y est en train de combattre un Occidental. Ce n'est qu'un gros type qui s'entraîne bêtement. Comment pourrait-il battre Duan Y? Je dois te remercier, Duan Y. Tu m'as offert une si belle opportunité. Il suffit que tu sois humilié par les points de Monsieur Balin. Et plus aucun Hongrois n'osera résister aux Occidentaux. Et ma secte du dragon versalira aux Occidentaux pour annexer tout Hongo. Alors c'était ton complot. Utiliser ma fille pour m'attirer ici, faire un exemple, conquérir Hongo sans effusion de sang. Mais même si tes plans sont bien calculés, si je ne perds pas, tu n'y arriveras pas. HMPH, alors laisse tout Hongo. Voir ta honte, Monsieur Balin. À toi de jouer. Prépare-toi à mourir. Maître Duan, j'ai entendu que tu faisais des massages avant. Utilise un peu plus de force, ta puissance actuelle ne fait aucun effet sur Monsieur Balin. Vous avez vu, peuple de Hongo? C'est celui que vous appelez le plus fort de Hongo. Incapable de résister face aux champions de boxe occidentale. Reconnaissez la réalité. Les Hongrois sont naturellement inférieurs aux Occidentaux. Ha 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 ha. Si Duan Y ne peut pas le battre, qui d'autre à Hongo le pourrait? Les Hongrois sont-ils vraiment inférieurs aux Occidentaux? Lève-toi, oncle. Lève-toi. Ne perds pas face à cet étranger. Lève-toi. What? Quoi? Ce n'est pas fini. Comment est-ce possible? Comment peux-tu encore te lever? Je le savais. Je savais que le chef Duan ne serait pas vaincu si facilement. Allez, chef Duan. Allez. Je ne tomberai pas. Je porte sur mes épaules bien plus que la vie de ma fille et moi. Et l'espoir de tout le peuple de Hongo. Tuez-le. Espèce d'idiot, protège-toi la tête. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. Des sauts, Monsieur Balowen. Je vais t'apprendre un proverbe de Hongo, écoute les conseils, tu auras à manger. Si tu ne protèges pas ta tête, je vais te l'exploser. Ferme ta gueule. Tempe droite. Ah, t'es un génie ou quoi? Avant d'attaquer, tu annonces où tu vas frapper? Tu me chatouilles ou quoi, mon pote? Dès le premier moment où tu as sous-estimé les Hongo.
Ta défaite était inévitable. Anna Gagné. Rends-moi ma fille, sinon. Je te coupe un morceau de chair toutes les 10 secondes. Tu ne penses pas que tu as déjà gagné. Sinon quoi? Je t'ai déjà débarrassé de tous tes complices. La partie est finie, abandonne. Vraiment? Au cas où tu ne verrais pas bien, laisse-moi te présenter. Je porte un dispositif de détection. Dès que je subis le moindre dommage, la bombe attachée à ta fille explosera. Papa, Soy Sage. Chichi. Qu'est-ce que tu veux faire? N'aie pas peur, je veux juste faire un échange. Une vie contre une vie. Petit jeu stupide. Ne bouge pas, ou je me coupe les veines. Dès que je subis le moindre dommage, la bombe sur ta fille explosera. Espèce de lâche, je ne crois pas que tu oserais vraiment faire exploser la bombe. Essaie pour voir. N'oublie pas que vous n'êtes pas les seuls ici. Il y a aussi les petites filles que j'ai enlevées. Tu veux parier? Nos querelles ne les concernent pas, laisse-les partir. Pas question. Si tu veux les sauver, jette tes armes. Je ne compte que jusqu'à 3. 2. Ah, le fameux diamant aux yeux fermés. Se fait manipuler par Boss Shen. Ah, balance tes armes là-bas. Quel est ton jeu? Je l'ai déjà dit, une vie contre une vie. Tu veux que j'échange ma propre vie contre celle de ma fille? Ne te méprends pas, je ne suis pas intéressé par ta vie. Je veux juste que tu choisisses une de ces filles kidnappées pour mourir, et tu pourras emmener ta fille. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas, maître Duan? Échanger la vie d'une petite fille insignifiante contre celle de ta fille. C'est un bon deal. Haha, Waze. Cette petite est la fille du Vajra aux yeux fermés. Elle vaut bien plus que ses déchets. À mon avis. On devrait toutes les tuer, ça ne serait même pas une perte. Ha 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 ha. non, non, maître Duan, ne nous tuez pas. S'il vous plaît. Du calme. Tu entends, maître Duan? Quilon a raison. Échanger la vie d'une bonne Arien contre celle de ta fille. Ça ne vaut pas le coup? Réfléchis bien. Devant la vie, il n'y a ni noble ni roturier. Je ne peux pas faire ce choix. Si tu as quelque chose contre moi, viens t'en prendre à moi, ne les mêle pas à ça. Tu crois que je plaisante? Tu ne veux pas choisir? Très bien, je vais choisir pour toi. Chou Long. Choisis-en une pour maître Duan. D'accord, d'accord, voyons voir. Et, c'est toi qui criais le plus fort, tu m'as cassé les oreilles. Je la choisis. Non, maître Duan, je vous en supplie, sauvez-nous. Ne bougez pas, ou je me tranche les poignets. On dirait que maître Duan n'a pas d'objection concernant le choix. Quilon, fais-le. Attendez. Ce n'est qu'une vie contre une vie, non? Je me laisse ligoter, libérez-les. Pas étonnant de la part de maître Duan, toujours si noble et juste. Respect. Puisque maître Duan l'a demandé, je vais te faire ce plaisir. Ligoter maître Duan. Et relâcher la fille. Et les autres? Libérez toutes les filles. Qui a dit qu'on allait toutes les libérer? Vous. C'est toi qui as dit que devant la vie, il n'y a ni noble ni roturier. Mais même si tu es le célèbre Vajra aux yeux fermés, tu ne peux échanger qu'une seule vie de fille. Maître Duan, tu dois assumer tes propres paroles. Il reste encore tant de filles. Combien de vies as-tu à échanger? Papa, ne t'occupe pas de moi, ce sont tous des méchants. Ils ne tiendront sûrement pas parole. Prends ma vie en échange de la leur. Ne bouge pas, Duan YE, ta fille est bien élevée. Têtu comme toi, je vais lui couper la chair. Morceau par morceau. Voyons qui d'entre vous deux, père et fille, cédera le premier. Non, ne faites pas de mal à ma fille. Si je dois choisir, je choisis. Haha. Maintenant tu veux céder? Trop tard. Tu veux encore négocier? Supplie-moi.
Shen. Je t'en supplie, Boss Shen, libère ma fille. Ha 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 ha. Où est passé le Vajra aux yeux fermés, si fier et inflexible? Hein, comment peux-tu abandonner si vite? Ce n'est pas comme ça qu'on supplie. Pour supplier, il faut s'agenouiller et se prosterner. Papa, Papa, ne t'agenouille pas. papa, ne t'agenouille pas, sinon nous ne pourrons plus nous échapper. Ne t'agenouille pas. Chichi, c'est à toi maintenant. Elle, une petite chose fragile, PFF. Tu ne comptes pas sur elle pour nous séduire et nous endormir, si? Ah, Duan YE, ne pense pas à jouer des tours. Tu as les mains liées, tes armes perdues, la partie est jouée. À ton tour d'abandonner. Comment pourrais-je y arriver? Futu et Tianchuan, pour dormir paisiblement. Futu et Tianchuan, pour dormir paisiblement. Il suffit de frapper les points Futu et Tianchuan pour un effet soporifique. Mais pas trop fort. Sinon ça peut paralyser temporairement. Vraiment? Je vais essayer. À l'attaque. Papa, Désolé, ma fille, de t'avoir fait subir ça. je savais que papa viendrait me sauver. Ça fait très mal? Alors, Boss Shen? Ma fille est douée pour les points de pression, non? Vite, libérez ces filles. Ah ah ah, digne du Vajra aux yeux fermés, je l'admets. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Pars avec ta fille. Je ne te laisserai pas partir si facilement. Je t'ai rendu ta fille. Et les prisonniers de mon cachot, tu les as tous libérés. Que veux-tu de plus? Je veux débarrasser le peuple de Hongo de ce fléau. Pour que tu ne puisses plus jamais faire le mal. Tu veux m'attaquer? Je porte un dispositif de détection. Ah 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 ah. Je connais parfaitement la structure du corps humain. Démonter un simple capteur, quelle difficulté? Maintenant. Règlement de compte. Tu veux m'attaquer? N'oublie pas. Je suis le fils du gouverneur de Fancheng. Si tu oses m'attaquer. Mon père ne te laissera pas tranquille. Tout ça, ce sont des preuves de ton crime. La princesse Yurui de Hongo est déjà en route. À ce moment-là, ton père, pour protéger sa position, il n'hésitera probablement pas à te sacrifier. Impossible. Je ne le crois pas. Mon père me protégera. Même s'il avait cette chance de te protéger. Je ne la lui donnerai pas. Que as-tu fait de moi? Mes membres, qu'ont-ils? Tu aimes les hommes tonneaux? J'ai bloqué ton point Tianjin. Et ton point Xiangan, paralysant indirectement tes membres. À partir de maintenant, tu ne seras plus qu'un homme tonneau. Chichi. Rentrons à la maison. D'accord. Duan YE, ne te réjouis pas trop vite. Mon grand frère Ameng ne te laissera pas tranquille. Quoi? Ameng? Exact. Mon boss, le chef de la porte du Dragon Bleu, n'est autre que ton ancien disciple préféré, Ameng. Comment ça pourrait être lui? Maître, attendez-moi. Ameng, j'ai décidé de partir. Inutile d'insister. Maître, vous partez vraiment? Je sais que la mort de maîtresse vous a beaucoup affecté. Mais si vous partez, que deviendra notre école? Quand je me serai retiré. Tu seras le nouveau chef. Tu es mon disciple le plus talentueux. Ne me déçois pas. Maître. Pouvez-vous me dire la vraie raison de votre retraite? L'arbre qui dépasse sera abattu par le vent. J'ai trop erré dans le monde martial. Et me suis fait trop d'ennemis. Je ne peux pas laisser le même drame arriver à ma fille. Alors? Inutile d'insister.
Votre disciple comprend. Adieu, maître. Je te passe la direction de l'école. Le lui remettre en main propre. Serait ce que il a entraîné toute la secte à commettre des méfaits? Tu ne t'y attendais pas. La secte hérétique qui a semé la terreur dans tout le pays d'Ong est l'œuvre de Duan Y lui-même. Tout cela, tu l'as bien cherché. Maître Duan, vous allez bien? Tout est réglé. Pour la suite, je vous laisse le soin. Qui ose venir? Je m'appelle Yuminyan, secrétaire particulière du maître Ameng. Sur ordre du maître Ameng. Je viens inviter monsieur Duan Y à prendre le thé au King Longmen. Prendre le thé? À mon avis, c'est un piège. Il ne faut surtout pas accepter. C'est forcément un piège. Peu importe si c'est un piège. J'avais justement l'intention de rendre visite au King Longmen. Mademoiselle, montrez-moi le chemin. Papa, non. Ils ne sont certainement pas de bonne foi. Ne t'inquiète pas. Tu n'as rien à craindre. Ton père est invincible. Le King Longmen est né à cause de moi. C'est à moi d'y mettre fin. Même si c'est un piège. Je dois y aller. D'accord, papa, mais promets-moi de revenir sain et sauf. Nous n'avons pas encore de preuves des crimes du King Longmen. Nous ne pouvons pas intervenir de force. Restez en contact avec nous à tout moment. Si nous obtenons des preuves, nous pourrons venir vous aider. D'accord. Je vous confie ma fille. Pas de problème, nous veillerons. À ce que Mademoiselle Duan rentre saine et sauve. Mademoiselle Yuginyan, montrez-nous le chemin. Je vous en prie. À tous, écoutez mes ordres. Une équipe escortera Mademoiselle Duan Chichi pour un examen médical. Les autres, venez avec moi au groupe King Long pour être prêts à intervenir. Soyez prêts à soutenir le maître Duan à tout moment. À vos ordres. Allô? Duan Y est en route? Bien. Amenez-le ici. Tout se déroule comme prévu. Alors, je souhaite à Monsieur James de prendre facilement le contrôle de Hongo. Merci, Monsieur Ameng. Sans votre aide, nous, les Occidentaux, n'aurions certainement pas pu pénétrer Hongo aussi facilement. Monsieur James est trop modeste. Avec la puissance de l'Occident, prendre le contrôle de Hongo n'est qu'une question de temps. N'est fait que suivre le courant. Alors, s'il vous plaît, trompez Duan Y pour qu'il signe un accord de dissolution pour Wulin. Confiez cela à Monsieur Ameng. Comptez sur moi, tant que Duan Y, le seul chef de Wulin, dissout le Wulin de Hongo, alors. Hongo deviendra un tas de sable dispersé. Sans aucune résistance. Monsieur Duan Y, depuis que le patron Ameng a repris votre secte, il l'a renommée Porte du Dragon Vert. Aujourd'hui, la Porte du Dragon Vert s'est développée et n'est plus seulement une simple secte, mais un grand groupe couvrant l'industrie, la finance et les moyens de subsistance. On peut dire que c'est une entreprise consciencieuse de Hongo. Inutile de me faire des compliments. Quand je verrai Ameng, je jugerai par moi-même. Entrez, Monsieur Duan Y. Le patron Ameng vous attend. Juste en entendant ma respiration, tu as déterminé ma direction. Tu es toujours aussi redoutable. Je n'oublierai jamais le son de ta respiration. Long temps no see, maître. Tu oses encore m'appeler maître? Je t'ai confié la secte. Pas pour que tu fasses le mal. Maître, ne sois pas en colère, laisse-moi t'expliquer. Assieds-toi d'abord.
Maître, je sais ce qui te met en colère. C'est juste que j'ai transformé la secte que tu as créée en un mélange de bien et de mal. Avec une mauvaise réputation, ce qui a terni ton nom. Ce n'est pas ma réputation qui m'importe, mais le peuple de Hongo. Tes soi-disant disciples, sous la protection de la porte du dragon vert, commettent des méfaits partout dans Hongo, rendant la vie misérable pour le peuple. C'est absolument criminel. Maître, tu es trop à court terme. Tout cela fait partie de mon grand projet. Des sacrifices. Grand. Opprimer le peuple, se remplir la panse, c'est ce que tu appelles grand? Bien sûr que non. Le grand projet dont je parle, c'est l'unification de Wulin. Oui, réfléchis. Combien de personnes ont été tuées lorsque Qin a unifié les 6 royaumes? Aujourd'hui, quand on parle de Qin Shi Huang, quelle est la réaction des gens? Un empereur légendaire, maître. Celui qui vole un crochet est exécuté. Celui qui vole un royaume devient prince. Les innocents tués à la porte du dragon étaient des sacrifices nécessaires pour unifier le monde martial. Absurdité. Le monde martial ne peut se comparer à un pays. Si vous n'aviez pas laissé la porte du dragon semer le chaos, le monde martial de Hong serait resté harmonieux. Tous ces troubles n'auraient jamais eu lieu. Harmony. Plutôt une mare stagnante. Maître. Les nations de l'Ouest convoitent nos terres. Seul un monde martial uni peut rassembler notre force, pour leur tenir tête. Vous cherchez juste une excuse pour vos crimes. Je ne resterai pas à regarder vos méfaits. Peu importe, maître. Je vous laisse une chance de m'arrêter. En tant que chef du monde martial, vous seul pouvez dissoudre le monde martial de Hong. Signez cet accord. Dissolvez le monde martial. Et la porte du dragon disparaîtra. Moi, je retournerai à mes affaires, loin des arts martiaux. Plutôt avantageux, non? C'est une solution possible. Mais je doute que tes intentions soient si pures. Ou Dissoudre le monde martial, interdire les arts martiaux. C'est une solution au conflit, mais c'est comme se couper un bras. Sans son monde martial, on n'aurait plus de défense contre l'Ouest. Ah. Vous restez mon maître. Je ne pouvais pas vous tromper. Mon erreur. Je savais que la porte du dragon collaborait avec l'Ouest, préparant une invasion. Ne jouez pas cette comédie avec moi. Très bien. Je m'explique. Je collabore avec l'Ouest. Et alors, en combat, le plus fort gagne. Leur art martial surpasse le vôtre. Encore une excuse pour vos crimes. Non, c'est la réalité. Après votre retraite, j'ai maîtrisé tous nos styles. Confiant, je suis allé les affronter à l'étranger. Devinez quoi? J'ai été humilié. L'art martial de Hong. Non seulement cultiver le corps, mais aussi l'esprit. Tu es trop agressif, instable et impulsif. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas vaincre l'Occident. Des conneries. C'est juste que les arts martiaux de Hongo sont nuls. Oh. Alors, tu veux essayer? D'accord. Je voulais te défier depuis longtemps, pas en tant que disciple, mais en tant qu'adversaire. Dans ce cas, aujourd'hui, tu n'as aucun remords pour ce que tu as fait. Tu n'es plus mon disciple. Bien. Expulser un disciple, ça mérite bien une cérémonie, non? Ah oui, quand je t'ai pris pour maître. Je t'ai offert une tasse de thé. Aujourd'hui, je t'en offre une autre. Bien. Après cette tasse, plus aucun lien entre nous. Si tu perds, tu dissous la porte du dragon. Sinon, je ferai justice pour le peuple. Pas de problème. Si je perds, fais ce que tu veux. Je t'en prie.
thé. Le thé est empoisonné. Et, Duan, tout est entraîné. Jusqu'à devenir stupide, Yetedish. Le plus grand art martial, c'est de vaincre sans combattre. Je t'ai enseigné pendant 10 ans. Et tu n'as appris que des combines. Combine ou pas. Si ça te bat, c'est suffisant. Tu ne crois pas que j'ai atteint cette position grâce à ce que tu m'as appris? Ah. Je te le dis, je me suis appuyé sur 4 mots. Tous les moyens sont bons. Arts martiaux. Ces 2 mots signifient technique et vertu. Tu n'as appris que la technique, pas la vertu. C'est pourquoi tu ne peux pas vaincre les Occidentaux. Peu importe ce que tu dis. En éliminant le plus fort de Hongo, le reste ne sera qu'une formalité. Merci, Monsieur Ameng. Vous êtes vraiment à la hauteur, Monsieur Ameng. Nous n'avons pas été trompés. L'Occident ne s'est pas trompé sur vous. Nous avons capturé sans combattre le Vajra aveugle. Monsieur James, ce n'est qu'un début. Demain, je vous aiderai à envahir Hongo, sans Duan YE pour les défendre. Les arts martiaux de Hongo ne seront qu'une façade. D'accord, Monsieur Ameng. Bien, Monsieur Ameng. Quand nous prendrons Hongo, tu seras le nouveau roi de Hongo. Parfait, je vous aiderai à envahir Hongo. Bien, nous avons les preuves des crimes du groupe Quinglon. À tous, écoutez mes ordres. Saisissez le groupe Quinglon. Oui. Monsieur Ameng, dépêche-toi. Et tue le Vajra aveugle. Pour éviter tout accident. D'accord. Ameng, ceux qui ne sont pas des nôtres ont forcément des cœurs différents. Faire des affaires avec le pays occidental. Tu n'y gagneras rien. À l'article de la mort, tu veux encore me faire la leçon? Tu ne penses pas que je suis juste égaré un moment? Je vais te dire la vérité. Dès que tu as pris ta retraite, c'était un coup que j'avais planifié. Tu as planifié ça? Tu veux dire? Exact. C'est moi qui ai tué la maîtresse. À l'époque, ta fille venait de naître. Je t'ai vu la chérir tant. J'ai su que si je me faisais passer pour un ennemi et tuer la maîtresse, tu choisirais de prendre ta retraite pour protéger ta fille. Ah. Alors, ta position de chef tomberait forcément entre mes mains. Sans humanité, si je ne te tue pas aujourd'hui. Je, Duan YE, jure de ne plus être humain. Tu veux dire quelque chose? Tu me le diras en rêve. Quand je contrôlerai Hongo, je brûlerai plus d'encens pour toi. Arrêtez. Qui est là? La princesse Yurui de Hongo. Chef Duan, prends d'abord l'antidote. Monsieur James, je me souviens t'avoir averti. Si tu oses convoiter mon Hongo, c'est la mort. Je ne ferai plus semblant. Je veux juste envahir Hongo. Que pouvez-vous faire? Même le Vajra aveugle, le plus fort de Hongo, n'est pas à la hauteur de Monsieur Ameng. Vous, les minables. Il sera difficile de sortir de ce bâtiment. À tous, écoutez mes ordres, saisissez Ameng. Vous voulez me saisir? Vous quelques-uns semblez avoir une idée de votre niveau. Tu gagnes quelques centaines par mois. Tu joues avec ta vie ou quoi?
Vous croyez vraiment pouvoir me rivaliser? Vous voulez essayer? Damage. Ce Ameng utilise toujours des méthodes sournoises. Mais ça ne signifie pas qu'il est faible, princesse. Peu importe. Aujourd'hui, nous donnerons nos vies. Mais nous ne reculerons pas d'un pas. Ne paniquez pas, princesse. Aujourd'hui. Personne ne mourra, garde Cheng. Merci pour l'antidote, je vais mieux. Le reste, laissez-moi m'en occuper. Chef de l'Alliance Duan. Ameng est un adversaire redoutable. Vous venez juste de vous désintoxiquer. Vous en êtes capable? Chef de l'Alliance Duan, je peux vous aider. Cheng Feng. Votre mission est de protéger la princesse. Qu'elle ne subisse aucun mal. Ameng. Je m'en charge. Soyez prudent alors. Duan, rentre vite chez toi. Retourne dans ton salon de massage. Je te promets. Que toi et ta fille aurez une vie paisible. Me retirer est le plus grand regret de ma vie. Un grand navire porte de lourdes charges, un cheval rapide parcourt de longues distances. En tant que plus fort de Hongo, je dois assumer la plus grande responsabilité. Aujourd'hui, je vais éliminer ce fléau. Et reprendre ma place de chef de l'Alliance martiale de Hongo. Alors je vais te montrer, à tes risques et périls. Après toutes ces années, ton Kung Fu n'a pas progressé. Comment veux-tu battre les Occidentaux? On se bat ou on parle, espèce d'idiot? Tu trouves le combat trop sec? D'accord. Voyons combien de temps tu peux encore fanfaronner. Je sais que tu as l'ouïe fine. Tu entends des fréquences inaudibles pour les autres. Ces haut-parleurs basse fréquence sont faits pour toi. Le bruit qu'ils émettent, seul toi peux l'entendre. Ha ha ha. Ce haut-parleur est fabriqué par Eddie West. C'est une technologie occidentale, indestructible, en matériaux anti-explosion. Même une bombe, à main nue, ne le brisera pas. Princesse, que faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire confiance au chef de l'Alliance Duan. De toute façon, tu n'entends rien maintenant. Mers. Point d'eau. Ouais, ton art des points de pression est si impressionnant. Tu ne penses vraiment pas que je n'ai pas de défense, n'est-ce pas? Ne lutte pas, dans un quart d'heure, ah. Tes oreilles seront complètement inutiles, et alors? Tu ne verras ni n'entendras. Quelle différence avec un sac de sable? Maintenant, ton haut-parleur ne me sert à rien. Le chef Duan, c'est... Le chef Duan ne veut pas que le haut-parleur perturbe son esprit. Alors il a simplement bouché ses oreilles. Ton cerveau a été secoué, c'est ça? Tu as bloqué les points d'acupuncture de tes propres oreilles. Quelle différence avec être sourd? Pourquoi je perds mon temps avec un sourd? Parfois, ce n'est qu'en bloquant les informations extérieures qu'on peut en voir plus. Ameng, je t'ai déjà enseigné toutes les techniques. Je te les ai toutes transmises. Viens, essaie avec moi, pour vérifier tes leçons. Alors, ce disciple ose se permettre. Ameng. Comment as to a squive? Encore une fois, cette série de mouvements, je l'ai déjà vue. Impossible. Tu as vraiment eu de la chance. Encore une fois. Impossible. Pourquoi impossible? Impossible, impossible.
Espèce d'aveugle, débloque tes points d'acupuncture. Tu ne vois pas et n'entends pas. Comment as-tu esquivé mon attaque? Une personne qui aime emprunter des voies tortueuses ne se plongera plus jamais dans la voie droite, bien que ton kung-fu soit puissant. Mais, après tant d'années, tu n'as fait aucun progrès. En tant que ton maître, je connais naturellement chaque mouvement de tes techniques. Je ne te crois pas, ça fait 20 ans. Comment pourrais-tu te souvenir de tous mes mouvements? Pour un maître, 20 ans, c'est comme un jour. Chef Duan, attention, Ameng sort un poignard. Ameng. Ton bras droit est cassé, tes armes ont été confisquées, tu n'as aucune chance de gagner. Abandonne. Je n'abandonne pas. J'ai travaillé dur toute ma vie, plus que quiconque. Pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un de plus fort que moi? En quoi suis-je inférieur? Ameng, tu as un talent naturel, et tu es travailleur. En principe, personne ne devrait être ton adversaire. Alors pourquoi est-ce que je perds? Parce que ton cœur n'est pas droit, tu as utilisé ton kung-fu sur une mauvaise voie. Si tu ne penses qu'à profiter des autres dans les difficultés, tu ne progresseras jamais. Tes compétences ne s'amélioreront pas, et un jour, tes combines malhonnêtes toucheront à leur fin. Ha 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 ha. Typique du maître Duan. Non seulement il écrase son adversaire, mais en plus il lui fait la leçon. Bon, j'abandonne. Quoi? Tu veux abandonner maintenant? Ferme-la. Si t'es si fort, vas-y toi-même. Quoi? Tu perds et tu continues à parler? Attention à ne pas te faire humilier. À ta place, je me serais déjà enfui. Voyons qui pourra encore te protéger. Maître Duan, moi, Ameng, après une vie entière. J'ai compris une chose. Le monde est une jungle où les plus forts dominent. Si tu atteins le sommet de la chaîne alimentaire, tu peux contrôler les autres. Je croyais être le plus fort de Hongo. Mais finalement, je ne suis pas à la hauteur. Allez, finis-moi. Ameng accepte sa défaite. Ameng, as-tu des derniers mots? Vous, les justiciers, vous aimez tant parler. Pour les derniers mots, j'en ai un. Un jour. Quand vous irez en Occident, j'espère que vous me vengerez. Perdre contre lui m'a rendu furieux. Je comprends. Tu es un malade. Tu trouves que me tuer d'un coup serait trop facile? Tu veux me faire souffrir lentement, c'est ça? Non, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus te tuer. Je te donne une chance de suivre le droit chemin. Avant, je ne vous ai pas enseigné la vertu martiale. Maintenant, je te l'apprends. J'espère que tu ne me décevras pas. Tu fais ton sein maintenant? J'ai tué ta femme, j'ai fait tant de mal. Même si tu me donnes une chance, ceux qui regardent me la donneront-ils? Je ne peux pas t'offrir l'impunité. Mais je peux te donner une chance de te racheter. Si tu coopères avec l'enquête et dénonces les espions placés par les forces occidentales, je peux demander une réduction de peine. Qui écoute les conseils mange à sa faim. Puisque tu m'épargnes, je vais révéler tout ce que je sais. Comme ça, ce type va en baver. Le prince James a tant fait pour nous. Je, Yurui, ne t'oublierai pas. Alors, monsieur Ameng, suivez-nous. Vous osez vous moquer de moi, bande de Hongo? Va te faire foutre. Amangament. Maître Duan, vous n'êtes pas blessé? Je vais bien, et toi? Tu es aveugle? Tu ne vois pas qui est blessé? Je vais t'aider à arrêter le saignement. Ne te fatigue pas, ça a touché mon cœur, je ne survivrai pas. Je ne supporte pas ces salopards de l'Ouest. Maître, je crois en toi, c'est sûrement à cause de moi.
mon manque de compétences. C'est pour ça que je n'ai pas pu les battre. Toi. Tu dois me venger. Je le ferai. Désolé, maître. Désolé. Chef Duan, que devons-nous faire maintenant? Moi, Duan YE, au nom des arts martiaux de Hongo. Je déclare la guerre. Au nom des arts martiaux de l'Ouest. Duan Y déclare la guerre à l'Alliance des arts martiaux de l'Ouest, et ensuite? Pour savoir la suite, revenez demain. Oh, maître Duan, ce n'est pas très sympa de votre part, oh. Vous arrêtez toujours au moment le plus passionnant de l'histoire. Et, maître Duan, je peux écrire votre histoire dans un roman? J'ai tout inventé, et je suis vraiment un maître caché, sinon je serais là. Racontez des histoires pour les Oh, c'est vrai, d'accord. Alors, maître Duan, je vous fais le virement maintenant. Et c'est toujours 100 balles, c'est ça? Oui, oui, oui. Et, d'accord. Et, maître Duan, regardez cette plaque en bois, c'est à vous? C'est à moi, merci. De rien, je vais y aller alors. Et, d'accord, je vous cherchais depuis longtemps, vous êtes là, il est temps de jouer votre rôle.